outrageous. My guest in the Scandaleux. Mon invité dans le trajet en voiture pour venir jusqu'au studio a évoqué quelque chose, je veux dire, il est le plus important expert en secte au monde, en délivrance, en occultisme. Il s'appelle Bob Larson. Vous l'avez sans doute vu à la télévision. Et je peux comprendre qu'il s'en prenne à quelque chose comme Harry Potter. Je veux dire, c'est une évidence. Mais les chroniques de Narnia, je veux dire le bien contre le mal, je veux dire en fait l'évangile sous une forme allégorique, avec ce lion, et obtenir, je veux dire, Hollywood a été tellement corrompu depuis tant d'années. Et maintenant que nous obtenons enfin quelque chose qui parle de bonnes choses et de bons films, et donc, Bob Larson, pourquoi dites-vous que ce n'est pas un film divin? Vous avez un bon argument, mais vous m'avez presque convaincu. Bon, on va passer à un autre sujet. Tout ce que vous dites est vrai, et allégoriquement, bien que Lewis ait mis en garde, n'y lisez pas trop, vous savez, Lewis a dit « Parfois il était l'Évangile et parfois ce n'était pas l'Évangile ». Franchissez une ligne en ce sens que vous avez un certain nombre de personnages et d'êtres là-dedans, des Instaures, des Centaures, des esprits Inkaba, et beaucoup de ces êtres qui sont en fait du côté du bien, et dont le pire est M. Tunis, ce Fansighter, qui est mi-bouc, mi-humain, c'est le gentil du bon côté, c'est la présentation classique, historique dans le satanisme de Lucifer. Donc vous voulez dire que quelqu'un qui est dans le satanisme irait voir ce film et serait encore plus excité qu'un chrétien? Eh bien, il s'identifierait au moins à ce personnage et rirait un peu que le théâtre soit rempli de chrétiens qui sont là, pensant que c'est une présentation allégorique de l'Évangile quand vous avez la personnification de Lucifer à l'écran qui sautille en sabots fourchus. Je veux dire qu'il y a une certaine confusion ici, et vous ne pouvez pas simplement envoyer des enfants qui sont chrétiens voir ce film sans une explication archaïque. Ok, voici ce que j'entends dire, Bob. Ce que j'entends dire, que cela éloigne un peu plus le christianisme de la position pieuse, biblique, afin que peut-être le prochain les pousse par-dessus bord. C'est une chose très dangereuse de mélanger éclectiquement l'Évangile et toutes sortes de vérités chrétiennes avec des choses qui sont carrément démoniaques. Maintenant, je ne peux pas lire l'esprit de Lewis. Je ne sais pas ce qu'il pensait à l'époque. C'était un érudit d'Oxford. Il étudiait les modes de la littérature classique. Et peut-être pour lui que c'était quelque chose qui était philosophique. Mais dans un monde où la sorcellerie et l'occultisme sont si répandus et séduisent tant de nos jeunes aujourd'hui, je pense que c'est un pas dangereux par-dessus la cible. Et tout parent chrétien qui va dire que leur enfant devrait aller voir ce film, il ferait mieux d'être conscient de ce qu'il voit. Ok, Bob Larson était récemment en Nouvelle-Zélande et menait une réunion. Et il y avait un homme du nom de Shane qui a littéralement été maltraité par son père sous la menace d'un couteau quand il était enfant. C'était une situation horrible. Je veux que vous voyez ce qui se passe lorsque Bob le choisit dans le public et commence à bouger avec la puissance de Dieu. Regardons ce clip. My Bible. Look at me. What's your first name, sir? Huh? Shane? You're with him? What's your relationship? Engaged. Engaged. I divide soul and spirit. I separate Shane from the angry part. From angry Shane. Tonight, I come here expecting something to happen, to be more freer. What happened? Who do you hate and why? My father. What'd your father do? He raped me and handed me off to a friend. He raped you and what? Handed you off to a friend? What'd you say? I feel like he handed a knife to my friend. He put a knife to your throat and raped you, your own father? No wonder you want to kill him. I'd want to kill him too if he deserves to die. I just felt just rage, just so much hate, so much anger, resentment, retaliation. Look at me. You're a good man, Shane. Your father did a bad thing. He did it because somebody did it to him. And a curse that goes way back. Something that evil can only be the result of a long embedded curse. You're here tonight because God's going to set you free. If you let him right now.
I want to take you through a couple of processes. Look at me. I take the sword of the Spirit and I divide soul and spirit, and I divide Shane the man from Shane the boy. I want the boy. I want the little boy who was raped. I want you to look at me. I want little Shane to look at me. Your daddy's a mean daddy. He's a very bad daddy, and he's doing something very bad to you. And you don't like it, do you? And it hurts. And you hate what he's doing, and you hate him for doing it, don't you? Don't you? He's bad, isn't he? A lot of that is to do with the anger that was just built within, and it was like, I guess, like a ticking time bomb, really, ready to explode. It's okay. It's okay. I'm sorry for what Daddy did. You hate him, don't you? But now you're a soldier to fight. You left an axe in the car. So I'm going to give you a sword instead. And that's what we're going to fight with. We're going to fight with that sword. Who are you? Your name. Your name, Spirit. Your name, Spirit, who are you? Answer me! Why, Jezebel? How many generations do you go back, Jezebel? How many generations? How many? No touching. Stand back, please. How many? 12. And what happened 12 generations ago? Answer me, Jezebel. What happened 12 generations ago? Rape and murder. I loose the dogs of Jezreel on you, Jezebel. And I bind you to murder and perversion and all of your kind. The curse is broken, Jezebel. Get up and face me. Get up. The curse is broken. Renounce every right to this child of God. Say, this child of God. Admit he's a child of God. Say, this child of God, Jezebel. Say, this child of God. Child of God. Say it. Child of God. God. Say, we lift the curse. Lift the curse. On him. And future generations. Say, for what we did. We receive 7 times greater. The judgment of Almighty God. Receive it! Receive it, Jezebel! Receive the judgment of God! For every child that was molested, for everyone who was murdered, receive the judgment! Get up, Jezebel! There's a reason I'm provoking this thing and making it do this. Get up fully, Jezebel. Up fully. Now you're getting weaker. Now say where you're gonna go. Say the pit. Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Come out! Fully! Come out, Jezebel! Murder! Pedophilia! All of you, come out in Jesus' name! Let him go. Get out! By the oil of the Spirit, the sign of the cross, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, we pray for you to be filled with the Holy Spirit, to drive out all the evil, and to replace what was there with the presence of Almighty God. Be filled with the Holy Spirit. And we receive it. We receive it in Jesus' name. Everybody say amen. Let's give the Lord a hand for what's happening. Shane. Now I'd like a real hug. Tonight has been great. God has really healed me, set me free. So, I just feel unbelievably freer. And I'm looking forward to what He's got in store for me in the future.
Bob, c'était un homme assez puissant. Je l'ai vu en fait essayer de vous balancer. N'avez-vous pas eu un peu peur lorsque vous êtes impliqué dans une délivrance comme celle-là? Non, non, je ne le suis pas. J'ai fait plus d'exorcismes que n'importe qui sur la planète et je suis toujours bien vivant. J'ai eu des côtes cassées, j'ai été griffé, arraché, ensanglanté, mais je vais bien, merci. Question. Comment était-il? J'ai vu la vidéo. Comment était-il après? Qu'a-t-il dit? C'était vraiment incroyable. En fait, l'une des choses les plus intéressantes que nous ayons découvertes lorsque tout cela s'est terminé, c'est qu'il a dit « Je dois vous emmener dans ma voiture ». Alors il nous a emmenés dans sa voiture et il a sorti une hache. Il a dit « J'avais une hache. J'étais sur le point de tuer quelqu'un. Je n'en pouvais plus. J'allais tuer. » Il a dit « Je n'en ai plus besoin. Prenez la hache. » Alors j'ai pris la hache et je l'ai remise à l'un des pasteurs qui était là. C'était un chrétien. C'était un homme qui luttait pour aimer Dieu, mais tellement dévoré de rage à l'intérieur pour cette chose horrible que son père lui avait faite. Et en revenant à ce que nous avons dit un peu plus tôt, permettez-moi de souligner quelque chose. Lorsque vous traitez avec le diable comme je le fais, lorsque vous avez constamment ses pouvoirs, ses rencontres avec les forces des ténèbres, vous prenez tout beaucoup plus au sérieux que le chrétien moyen. Ok, laissez-moi vous demander ceci. Howard Stern, eh bien peut-être le Howard Stern de l'Australie. Que pensez-vous qu'il se passerait si Bob Larson avait une rencontre en tête-à-tête avec le Howard Stern de l'Australie? Ne partez pas, nous revenons tout de suite. Les rites et les formes ne doivent jamais, écoutez-moi bien, ne doivent jamais dépasser la raison pour laquelle ils ont été donnés. Si les rites et les formes dépassent en valeur, en puissance et en force la raison pour laquelle ils ont été donnés, nous tombons dans la religiosité. We now return to It's Supernatural. Bob, je ne comprends pas. Je viens de voir cette délivrance que vous avez faite. Maintenant, vous allez vers un homme qui est l'une des personnes les plus sales et grossières, le Howard Stern, si vous voulez, d'Australie. Vous êtes assis à côté de lui comme moi. Vous êtes un vrai glouton. Pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi ne pas le faire? Je veux dire, pourquoi ne pas entrer directement? Pourquoi ne pas être Daniel entrant dans la tanière? Allons maintenant à ce clip. Nous sommes ici dans le studio. Carl est actuellement en train de se faire plaisir parce qu'il va faire de l'exorcisme dans un instant. Nous avons ici Bob Larson qui est l'exorciste. Ses parents qui auraient dû le protéger et l'aimer, mais il a affirmé qu'ils ne l'ont pas fait et puis ils l'ont livré au diable. Puis quand il avait 14 ans, il a scellé le deal. Vous croyez cela, Carl? Oui, en fait, avez-vous déjà vu quelque chose? Vous me connaissez depuis des années. Avez-vous vu quelque chose? J'ai vu deux côtés de Carl. Je vois une très belle personne, la personne la plus gentille que vous puissiez connaître. Et d'autre part, je vois ce que je pense être le diable. Qu'est-ce que vous voyez? Je vois le mal. Au milieu, nous sommes à la radio et tout ce que vous pouvez faire, c'est l'entendre. Quand je regarde Bob, je ne peux pas vraiment parler. De quoi est-ce un signe de Bob? Tout ce que je peux dire, c'est que je tremble à l'intérieur. Ça l'agite. Oui, ça l'agite, ça ne peut pas se montrer. La dernière chose au monde qu'il veuille faire est d'apparaître ici même à la station de radio en ce moment. Bob, nous, les Juifs, avons un mot. Ça s'appelle shubza. Ça veut dire les nerfs. Je pense que j'ai compris. Alors que s'est-il passé après cette délivrance sur la radio nationale? Je suppose que c'était à la radio nationale. Oui, c'était la radio nationale. Tout le pays l'a entendu. Vous savez que ce type est connu pour cela. Vous savez, mâcher les gens et les cracher. Je suis entré là-dedans, il était comme un chiot. Il avait peur, il avait vraiment peur. Oui, j'ai vu. Ce n'était pas moi, c'était la puissance de Dieu en moi. Et je l'ai juste confronté à ses problèmes, sa vie, ses démons et tout. Et j'ai commencé à prier pour lui. Et il s'est figé, il ne pouvait plus parler, ne pouvait littéralement pas parler. Dieu l'a juste gelé sur place. Il a fermé sa bouche et ne pouvait littéralement pas dire un mot. Et après, j'ai partagé Christ avec lui, hors des ondes. Alors que je quittais le studio, un autre gars est arrivé et était l'une des personnes impliquées en tant que producteur. Il a dit « J'ai été témoin de ce gars, j'ai partagé Christ avec lui. »
Donc c'était une rencontre avec Dieu. Ce que cela me montre, quand vous n'êtes pas gêné par la puissance de Dieu et que vous marchez au milieu de l'endroit où se trouve le diable, Dieu vous honore. God honors it. Listen, Écoutez, nous savons tous les deux que l'Australie est un pays très très impie. C'est la personne la plus grossière d'Australie. Quelles répercussions cela a-t-il eu sur la nation? what repercussion did it have on the nation? Eh bien, partout où nous sommes allés, tous nos séminaires étaient bondés. Cela a ouvert tous les médias. J'étais dans toutes les grandes émissions de radio et de télévision du pays, laïques, parce qu'ils en ont entendu parler et ils le savaient. Vous pouvez conduire dans n'importe quelle ville d'Australie et il y a d'énormes panneaux d'affichage de ce type. C'est un nom familier. Household name. Okay. Ok, revenons un instant aux États-Unis, ici connu comme un pays chrétien. Qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une prolifération de sectes, de groupes occultes, de groupes pseudo-chrétiens. Que se passe-t-il? Groups, pseudo-Christian groups. What's going on? Well, we're in a post. Nous sommes dans une ère post-biblique. Il n'y a plus de consensus moral sur ce que sont les fondements spirituels de ce pays. Vous le voyez dans les décisions quotidiennes de la Cour suprême, dans nos écoles publiques et en conséquence, le diable a carte blanche pour faire essentiellement ce qu'il veut faire, avec seulement la retenue du sel de la terre du peuple de Dieu qui reste. To the earth of God's people left. Que se passe-t-il avec, prenons comme exemple, l'islam aux États-Unis? States. Ce qui m'intéresse, c'est qu'après l'augmentation des ventes du Coran en septembre 2011, il y a maintenant plus d'hébergements de l'islam que jamais auparavant. Et c'est ironique que vous et moi sommes en train de payer au travers de l'argent des contribuables pour nous assurer que les gens qui veulent nous tuer aient une carte de prière et une flèche indiquant où s'incliner. C'est fou! C'est fou! Where to bow. All right, This is now- nuts. now This is listen, a nuts. lot Écoutez maintenant, beaucoup de gens comprennent l'islam, mais comprenez-vous les racines du mormonisme? Comprenez-vous les racines des maçons? Je vous dis quelque chose, très peu de gens comprennent cela. Je suis tellement content que Bob Larson ait écrit ce livre qui s'appelle Larson's Book. Nous en parlerons des religions du monde et de la spiritualité alternative. Nous revenons tout de suite. goods now. Be right back after this word. Mais l'humanité ne connaît pas le chemin de la paix. Ils ne connaissent pas la voie de la joie et nous avons la moitié de la population mondiale qui est illettrée. Bien des gens qui crèvent littéralement de faim et toutes sortes de saletés et de conditions sordides dans la moitié du monde, au moins. We now return to It's Supernatural. Écoutez maintenant, les présidents des États-Unis, les gens les plus puissants du monde sont des maçons. Je sais qu'ils sont de forts chrétiens. Je ne comprends pas, Bob Larson, qu'y a-t-il de mal à être maçon? C'est juste un ordre fraternel. Eternal order. Well, that's what most. Eh bien, c'est ce que la plupart des gens aimeraient penser. Mais je défierais tout maçon qui nous regarde en ce moment de s'avancer et de nous dire les serments et les vœux qu'il a faits et prononcés derrière les portes closes de la loge, et ils ne le feront pas parce qu'ils disent les malédictions les plus sanguinaires sur eux et sur quiconque révèle ce qu'ils enseignent dans la loge. Ils parlent de mort, de suicide et de meurtre dans la loge. Maintenant, cela peut être symbolique comme ils le disent, mais le fait est qu'il n'y a rien de tel que d'appeler symboliquement la mort sur votre propre tête. C'est une chose dangereuse à faire. Vous voulez dire s'ils divulguent quelque chose? Je veux dire, s'ils divulguent cela, ils jurent qu'on leur arrache la langue, les tripes éventrées, d'horribles choses. Qui est le chef spirituel des maçons? Lucifer. Finalement, c'est Lucifer. Et c'est votre avis? Le maître adorateur. Regardez, la plupart des pères fondateurs de la franc-maçonnerie étaient des lucifériens. Albert Pike est le franc-maçon le plus vénéré d'Amérique et fondateur de la tradition américaine. C'était un luciférien avoué. J'ai ses livres, je les ai lus. Il dit que Lucifer est Dieu. Says Lucifer is God. Yes, Oui, mais alors comment un vrai chrétien pourrait-il être impliqué là-dedans s'il sait que la tête est luciférienne? Ils ne le savent pas. Ils ne savent pas cela. Eh bien, s'ils ne le savent pas, comment cela peut-il leur faire du mal? Ça ne fait aucune différence, parce que c'est ce qu'il y a derrière, c'est l'esprit et le pouvoir et la force qui sont derrière ce que vous êtes. That's behind Have it you that you're ever- yielding to. Avez-vous déjà prié? Avez-vous déjà été avec quelqu'un pour la délivrance à cause d'être impliqué dans des maçons? Oh, tellement de centaines de fois que je ne peux pas commencer à vous raconter.
et je sais toujours à qui m'adresser. Je sais ce que c'est qu'opter pour l'esprit de Lucifer. Et l'esprit de Lucifer est dans tous ceux qui sont entrés au-delà de l'apprentissage, qui sont entrés dans le diplôme d'apprentissage parce qu'ils ont juré allégeance à Lucifer. Maintenant, dans différentes parties du pays, vous aurez plus de loges christianisées, mais la plupart d'entre elles sont très vagues sur ce qui est Dieu. Vous aurez le Coran, vous aurez la Bible, vous aurez tous les livres sacrés qu'ils voudront avoir. Okay. Ok, quel est le lien entre les maçons et les mormons? Je n'ai jamais entendu dire que les deux étaient connectés. Oh, absolument. Joseph Smith Jr., bien sûr, qui a fondé l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, a pris toutes les cérémonies secrètes qui sont faites dans le temple, dans le mormonisme, tout droit sorti de la franc-maçonnerie. C'est la raison pour laquelle les francs-maçons détestent les mormons, et les mormons détestent les francs-maçons parce qu'ils sont des imitateurs. Passons à la vitesse supérieure. Mais avant de le faire, je suis tellement impressionné par ce livre sur les religions et les cultes du monde et les groupes occultes. Je suppose que vous avez eu toute une équipe de spécialistes pour faire le travail, parce que vous êtes très occupé. Non, je l'ai fait moi-même. Je l'ai fait moi-même. Pourquoi l'avez-vous fait vous-même? Do it yourself. Parce que j'ai une telle fascination, un intérêt historique pour cela. Cela a été ma vie, je l'ai vécu. Je veux dire, c'est recoupé et référencé par une équipe de gens. Mais en ce qui concerne l'écriture, c'est moi-même. C'est un produit de ce que j'ai observé au cours de plus de 3 décennies de ministère en regardant ce genre de choses. Maintenant, j'ai été impliqué il y a plus de 30 ans, avant de devenir un croyant dans le Messie, dans quelque chose appelé contrôle mental Silva. C'est dans le livre. Oui, je sais, mais vous savez ce qu'il y a de si merveilleux là-dedans? Il y a non seulement ce qu'il est, quelles sont ses racines, ce qu'il essaye de prouver, mais comment aider quelqu'un à s'en sortir, comment sous-écouter. La première chose est de comprendre. Combien de cultes et de groupes occultes différents avez-vous? How many different cults and occult groups do you have? Des centaines, littéralement des centaines classées. Alors, il y a beaucoup de livres sur le sujet. Pourquoi avez-vous fait cela? J'ai fait cela parce que les gens avaient besoin d'un résumé encyclopédique rapide pour qu'en quelques secondes, ils puissent passer à l'ordre alphabétique, un index, un ami, un être cher évoque un terme qu'ils n'ont jamais entendu auparavant. Qu'est-ce que c'est? Est-ce bon ou mauvais? Ils retournent, ils le trouvent et en 30 secondes, ils ont obtenu une réponse. Listen, Écoutez, je suis allé dans un magasin d'aliments naturels et une conversation est en cours avec le propriétaire et quelqu'un d'autre. Et le propriétaire dit « J'ai finalement trouvé l'ultime, un cours de miracles. C'est un chrétien fort et c'est la chose la plus merveilleuse, cela répond à toutes mes questions. » Quoi? C'est dans le livre. Oui, je sais. Un cours sur les miracles a été reçu par écriture automatique, par dictée démoniaque à travers quelque chose appelé la voix. Et il y a Jésus là-dedans. Mais il nie tous les tenants cardinaux de la foi chrétienne et cherche en fait à supplanter la foi chrétienne. Il a été reçu de l'esprit du monde par un démon. L'ensemble. Il semble y avoir tellement de cours New Age. Trouvez-vous qu'il y a une augmentation du nombre de chrétiens qui ont besoin de délivrance? that need deliverance. Oui, c'est juste. C'est tellement explosif que nous avons une centaine d'équipes de délivrance dans toute l'Amérique et nous ne pouvons pas suivre la charge de travail. Nous sommes en retard depuis des semaines dans toutes nos équipes en raison du nombre de chrétiens qui se sont impliqués dans des choses qu'ils ne savaient pas être mauvaises, où ils ont été ramassés des ordures. Je veux dire que vous avez même dit que la guerre des étoiles a des racines maléfiques. Juste 30 secondes, qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien, les racines du mal sont... Cela remonte au bouddhisme, zen. George Lucas est un bouddhiste. Yes, but that Oui, mais ça ne fait pas du film un film bouddhiste. Mais il a déclaré publiquement que tout le cadre de référence de la vision du monde et des personnages est basé sur le bouddhisme. Il a dit des choses comme il l'a délibérément concocté pour être un porte-parole du zen. well, you Eh bien, vous savez, l'une des raisons pour lesquelles je suis tellement intéressé par vous, Bob Larson, et ce que vous avez à dire, surtout dans ce livre, j'aurais aimé avoir cet homme juif traditionnel. Je me suis impliqué dans quelque chose appelé contrôle mental Silva. Il a été enseigné par de bonnes personnes, essayant d'accomplir de bonnes choses. J'ai découvert que les gens les plus trompés étaient ceux qui enseignaient. Et un jour, un chrétien en avait assez de choupsa, assez de culot, pour me dire, cite,
tournez-vous vers votre propre Torah, vos propres écritures juives. Dans Deutéronome, le 18e chapitre, Dieu appelle cela une abomination de communiquer avec les morts. Les séances, l'implication dans les différents types de cours occultes et New Age. Maintenant, je ne croyais même pas que la Bible était réelle à ce point. Je croyais que c'était juste de belles histoires. Mais juste sur la chance d'1% que c'était réel, j'ai dit je vais passer à une vitesse neutre et je vais lire la Bible. Je veux dire, après tout, je suis juif et j'ai eu le choc de ma vie. Ce guide spirituel New Age qu'ils avaient demandé que j'invite en moi a commencé à me maudire lorsque j'ai lu la Bible et je savais que c'était vrai. Eh bien, écoutez, je ne savais pas quoi faire. Mais heureusement, mon ami chrétien a dit qu'il y avait un pouvoir plus grand que le pouvoir qui me détruisait. Je me fichais littéralement de savoir si je vivais ou si je mourais. Et j'ai prié une prière en 2 mots. Mais la chose importante est que j'ai le bon nom. Et mon cœur avait raison. J'ai dit, Jésus, aide-moi. C'est tout ce que j'ai dit. Et j'ai abandonné. Et je peux vous dire que quand je me suis réveillé le lendemain matin, j'étais juste enfermé avec le plus grand amour que j'ai jamais connu dans ma vie entière. Je vous dis que si j'ai pu goûter cet amour, il n'y a rien, personne, aucune offre à comparer. Et l'amour, c'est l'amour de Dieu. Mais là, il n'y a pas d'autre nom dans lequel nous devons expérimenter le règne de Dieu que le nom de Jésus. En hébreu, Yeshua, le roi des Juifs. But the name of Jesus, Hebrew, Yeshua, the King of the Jews.